Salut les coureurs, salut les triathlètes. Aujourd'hui, une vidéo où je vais aborder plein de choses, notamment qu'est-ce qui fait qu'on peut performer en course à pied, quels sont les éléments qui permettent de performer en course à pied et qui n'ont rien à voir avec l'entraînement. Je vous parlerai aussi de ce que je peux voir sur les réseaux sociaux, notamment de pas mal de youtubeurs course à pied. Alors vous allez me dire, mais toi aussi tu es un youtubeur course à pied. Non, moi je suis un coureur et un coach qui fait des vidéos sur YouTube pour vous aider dans votre pratique. Je vous vends rien du tout. Je suis pas là pour vous raconter n'importe quoi. Et d'ailleurs, j'essaie de pas le faire. Vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, mais je vous garantis que tout ce que je vous dis, c'est avec mon expérience et sans aucun but de vous vendre un truc. Alors, de temps en temps, je vois des trucs intéressants, mais il y a tellement de choses qui me paraissent aberrants que j'ai envie d'en parler rapidement. Je vais pas y passer 2 heures non plus. Les choses qui sont importantes pour performer en course à pied et qu'on voit rarement justement dans toutes ces vidéos. Votre vie professionnelle, selon le métier que vous faites, c'est beaucoup plus compliqué de performer en course à pied. Il faut être clair. Si vous êtes assis dans un bureau ou si vous êtes maçon, c'est pas la même chose. J'ai des coureurs, moi, qui ont des activités physiques où ils font plus de 20 000 pas par jour. J'en ai deux comme ça. Un qui travaille en grande distribution et l'autre dans une immense usine alimentaire. 20 000 pas par jour. Vous comprenez bien que la fatigue qu'ils génèrent tous les jours par leur travail ne permet pas à côté de faire énormément de kilomètres. Et pourtant, ils s'entraînent beaucoup, hein. Mais ils sont obligés de ressentir la fatigue de la journée. Quelqu'un qui est dans un bureau assis à une chaise pendant 7 heures dans la journée, peut-être qu'il a mal au dos, mais en tout cas, il n'est pas entamé physiquement et il va pouvoir sans problème faire les séances d'entraînement. Ça, c'est important. Ça, vous le voyez nulle part, mais vous êtes obligé d'en tenir compte. Quand vous prenez un plan d'entraînement, vous devez vous demander si c'est compatible avec votre activité professionnelle. La même chose avec votre vie familiale. Si vous êtes célibataire sans enfant ou si vous êtes marié avec 3 enfants à gérer, c'est absolument pas la même chose. Alors, il y a des gens exceptionnels, hein. J'ai une coureuse, Marie-Charlotte Coucou, qui me paraît faire des choses incroyables. Elle a 3 enfants, elle travaille toute la journée et à côté de ça, elle s'entraîne 2 heures et demie par jour, tous les jours, sauf le dimanche. Et vous savez quand elle s'entraîne le matin à 5 heures et demie. Voilà, c'est admirable, mais c'est pas donné à tout le monde. Donc si vous avez une vie de famille super chargée, que vous devez gérer beaucoup de choses, c'est également compliqué de s'entraîner beaucoup. Là, malheureusement, on est encore dans un monde où les femmes en font beaucoup plus que les garçons et elles gèrent plus les enfants. En tout cas, c'est ce que je ressens moi comme coach ou ce que j'ai pu faire moi quand j'étais athlète et que j'avais des enfants petits. Si ma femme n'avait pas été là, j'aurais pas pu m'entraîner autant, c'était pas possible. Alors aujourd'hui, ça s'équilibre peut-être un petit peu, mais il y a quand même ça. Il y a des filles qui gèrent leurs enfants, qui gèrent leur travail et qui à côté de ça s'entraînent. Évidemment que c'est compliqué de s'entraîner 6 fois par semaine. Donc vraiment, pareil, quand vous regardez votre plan d'entraînement, quand vous prenez un plan d'entraînement, demandez-vous si c'est compatible avec votre vie familiale. Parce que des fois, c'est pas possible. Et intégrer un plan d'entraînement trop lourd dans ce programme-là, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas. Comme j'explique, avant de vous inscrire sur une épreuve, il faut vérifier que vous avez le temps de la préparer. Ben, ça fait partie des choses qu'il faut regarder. Est-ce que ma vie familiale et est-ce que ma vie professionnelle me permet de préparer ces épreuves? Est-ce que j'ai le temps de m'entraîner autant? Sinon, vous pouvez prendre n'importe quel plan d'entraînement, aussi bien soit-il, même s'il est adapté pour vous en termes de séance, ce qui est souvent pas le cas, hein, mais même s'il était adapté pour vous en termes de séance, il faut avoir le temps de le faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, alors c'est un sujet où il faut aller doucement parce que je veux surtout pas que les gens fassent n'importe quoi, c'est le poids. On ne peut pas parler sport d'endurance sans parler de poids. Si vous regardez les athlètes de haut niveau en course à pied, ils sont tous très maigres. Si vous regardez les cyclistes de haut niveau, ils sont tous très maigres. Oui, le sport d'endurance demande d'être très maigre. C'est peu abordé parce que c'est un sujet très compliqué.
Il faut pas tomber dans l'anorexie, mais faire comme si ça n'existait pas, ce n'est pas possible. 1 kilo sur marathon, c'est 3, 4, 5 secondes. Donc, vous pouvez vous entraîner autant que vous voulez. Si vous avez beaucoup de kilos en trop, c'est compliqué. Il va falloir vous occuper de ça. Ça fait partie des choses dont il faut s'occuper si on veut vraiment performer. Moi, je sais que j'ai aucun problème avec les gens qui veulent faire de la course à pied sans faire attention à la bouffe. Mais quand quelqu'un est complètement nubilé par la performance, qui s'entraîne 6 fois par semaine, qui se donne un mal de chien pour réussir ses séances, s'il a 5, 6 kilos de trop, je suis obligé de lui dire, écoute, essaie de faire attention. Tu peux pas t'entraîner autant et te donner autant de mal et à côté de ça avoir ces kilos que tu trimbales en plus. Alors je vous dis, c'est un sujet qui est super compliqué, hein. Moi, j'ai mes enfants qui m'ont dit: «Michel, ne parle pas trop de poids dans tes vidéos parce que tu pousses à l'anorexie». Absolument pas. Si vous êtes anorexique, vous pouvez pas vous entraîner. Vous êtes trop fatigué. Si vous sentez que vous êtes trop fatigué, c'est souvent que vous ne mangez pas assez. Si vous êtes trop maigre, vous allez risquer de vous blesser. Mais on ne peut pas occulter le fait qu'on ne peut pas vraiment performer en course à pied si on n'est pas très mince. Il n'y a pas d'autre solution. Vraiment, c'est un petit peu comme si vous vouliez faire des compétitions de culturisme en musculation et que vous vouliez pas prendre de muscle. C'est un peu la même chose pour moi. Donc je sais que moi, ça fait partie, me concernant, des critères super importants parce que quand j'ai 2-3 kilos de plus, ben les perfs que j'essaie de faire, c'est pas possible. J'ai vraiment pas un physique de coureur au départ. Et moi, quand je suis écorché, que j'ai plus de graisse, je suis à 1m77, 71 kilos. Et là, je suis obligé de perdre du muscle parce que je n'y arrive pas sinon. Mais pour aller chercher mes 2h44, pour aller chercher des perfs dans ce style-là, je suis obligé de faire super attention et de descendre en poids. C'est obligé d'en parler. On ne peut pas occulter ce sujet-là, il est trop important. Autre sujet, le choix des marathons, par exemple. On parle jamais de l'argent. Et pourtant, il y a plein de coureurs où l'argent est un sujet. On choisit pas son marathon parce que c'est le plus plat, parce que c'est le plus beau, parce qu'il est dans un endroit mythique, parce que il fait partie des majors. Ben, parfois, on choisit son marathon parce qu'il est pas cher et parce qu'il est pas loin de chez vous. Autre sujet, pour performer, il faut choisir des marathons plats en calculant à quel moment vous allez vous entraîner, puisque si vous aimez la chaleur, ben, il faut vous entraîner l'été pour les marathons d'automne. Et si vous aimez le froid, il vaut mieux choisir des marathons en début d'année. Mais il y a un sujet dont on ne parle pas et qui malheureusement est super important, c'est l'aspect financier des choses. Moi, j'ai des coureurs à qui je dis, bon, alors tu vas faire le marathon de Valence, parce que tu comprends, il est super bien placé dans la saison, le parcours, il est génial. Et ces coureurs peuvent me dire, Michel, en fait, je peux pas le faire. Ça me coûte trop cher. Moi, je vais être obligé de choisir un marathon à côté de chez moi. Et oui, on n'a pas forcément les moyens d'aller faire des marathons au bout du monde. On n'a pas forcément les moyens de ne pas prendre le marathon qui est à 50 kilomètres de chez soi. C'est un vrai sujet. Il faut penser à ça. La course à pied, c'est pas l'un des sports les plus chers, mais ça le devient. Pour revenir sur autre chose après, c'est le matériel. Mais oui, quand vous choisissez votre marathon, il est idéal de choisir un marathon super plat, dans une ville parfaite pour courir. Il est même génial de faire tous les majors. Ça pareil, moi j'ai des coureurs qui ont la chance de pouvoir faire tous les majors, ou pas la chance, hein, qui ont mérité de faire tous les majors parce que ils gagnent pas mal d'argent, ils peuvent se payer ça, et je suis super content pour eux. Mais je vais prendre un exemple, moi j'ai jamais pu faire les majors parce qu'ils sont à l'autre bout du monde et que un voyage pour aller faire le marathon de Tokyo, passer 3-4 jours là-bas, ben c'est trop cher, donc je peux pas le faire. Mais c'est pas un problème. Mais on peut pas ne pas en tenir compte aussi. Donc je comprends très bien les coureurs qui me disent, moi je cours pas loin de chez moi parce que j'ai 3 enfants, parce que je vais partir en vacances derrière, ou parce que j'ai pas du tout les moyens de me payer ça. Et oui, je fais le marathon de Nantes, c'est peut-être pas le mieux, mais j'habite pas loin de Nantes. Ou je fais le marathon Nice-Cannes parce que j'habite à Nice et je perds 4 minutes par rapport à un marathon plat, mais j'ai pas le choix. Donc ça aussi, on n'en parle pas dans les vidéos, mais vous avez le droit de pas avoir les moyens de faire des marathons au bout du monde. Et donc,
ben on en tient compte. Et quand on parle de ces perfs, donc c'est bien beau de dire j'ai fait 2h45 à Berlin, c'est trop bien Berlin, etc. Et Berlin, le prix du marathon, il est cher, les hôtels sont chers, le voyage est cher. Moi, quand je vais à Berlin, ben, je suis obligé de calculer longtemps à l'avance pour pouvoir aller à Berlin. C'est comme ça, je le fais une fois dans l'année. J'en fais pas 50 de marathons à l'autre bout du monde parce que j'ai pas les moyens. Et vous êtes des centaines et des milliers à pas avoir les moyens de faire le tour du monde. Pour tous les autres qui ont la chance, mais profitez, régalez-vous. Et je suis le plus heureux du monde pour vous. Vraiment, moi, je suis comme ça. Hein. Quand je vois quelqu'un dans une Ferrari, je me dis, waouh, il a une Ferrari, c'est trop bien. Ça s'arrête là. Hein. J'ai jamais été jaloux d'une demi-personne et je vous conseille vraiment de fonctionner comme moi. Puisqu'on parle d'argent, la course à pied, ça commence à coûter cher. Alors, il y a les chaussures. Maintenant, une paire de chaussures, c'est 250 €. Si vous faites du marathon et que vous voulez performer, vous êtes quasiment obligé d'acheter une paire de chaussures carbone. Ça vous fait gagner tellement de temps que c'est trop dur de partir sans. Mais là, pareil, si vous n'avez pas les moyens, eh ben tant pis. Hein. Et vous avez tout à fait le droit de dire, écoute, moi, ma perf sur marathon, c'est 3 heures. Par contre, j'ai couru le marathon Nice-Cannes parce que c'était à côté de chez moi. Donc, j'ai perdu 4-5 minutes. Et puis, au pied, ben, j'avais pas les chaussures carbone parce que je me suis acheté une paire qui était pas carbone. C'était trop cher. Et oui, je sais que je perds 3-4 secondes au kilomètre, mais tant pis. Il n'y a pas de honte à faire ça, mais ça fait partie des choses qui rentrent en compte dans la performance. Si vous avez les moyens pour aller faire un marathon plat et vous achetez du matos de super qualité, ah ben oui, vous allez être meilleur en termes de performance. Mais malheureusement, il y a des gens qui peuvent pas se permettre ça. On a le même problème désormais avec les gels. Le meilleur gel du marché, et je suis pas sponsorisé, vous le savez, c'est Mortine. Un gel Mortine, c'est 3 € le gel. Moi, je suis honnête avec vous, je prends des gels Mortine en course. Je sais que je les supporte bien. À l'entraînement, je ne prends jamais de gel Mortine. C'est trop cher pour moi. Je ne peux pas me permettre de dépenser X centaines d'euros par mois en achetant des gels Mortine. Donc, je ne prends pas de gel Mortine. Donc, vous êtes nombreux à me dire, les gels Mortine, c'est trop cher pour moi. Alors, pour la course, vu le prix global des marathons, la plupart du temps, tout le monde arrive à se payer des gels Mortine parce que même si c'est 3 € le gel, ben, ça vous fait 25 € en plus pour vos 8 gels pour le marathon. Vu ce que vous avez dépensé à côté, c'est pas un problème. La dernière chose que je veux aborder aujourd'hui, c'est l'aspect mental. Notre capacité à faire des efforts difficiles longtemps, d'aller chercher très loin au niveau souffrance, douleur. On n'est pas tous égaux et il n'y a aucun problème si certains d'entre vous se disent mais moi je suis pas capable de me faire mal, d'aller très loin dans la douleur. Ça arrive et c'est pas votre faute. On n'est pas tous sensibles de la même façon. On n'a pas tous le même ressenti. C'est un peu comme dans la vie de tous les jours. Il y a certaines personnes qui sont hypersensibles, d'autres qui sont empathiques, d'autres qui ne le sont pas du tout. On va pas dire que certaines choses sont mieux que d'autres. C'est comme ça. Moi, j'ai cette capacité à tenir des pourcentages élevés de VMA sur marathon, d'aller vraiment chercher quelque chose de difficile. Et il m'arrive d'avoir vu certains de mes coureurs me dire, mais ils sont tellement faciles à élire marathon. Ils n'ont pas cette capacité à monter le curseur. Est-ce que je suis meilleur qu'eux? Non. J'ai juste en moi cette capacité qui me permet de faire ça. Et certaines personnes ne l'ont pas. Donc certaines personnes n'ont pas cette capacité. Vous n'avez peut-être pas cette capacité, ou alors vous avez l'inverse, comme moi, vous êtes capable d'aller très loin. On n'est pas égaux. Donc comme on n'est pas égaux, on fait avec ce qu'on a. Si vous n'avez pas cette capacité à souffrir longtemps, ben vous pouvez pas le faire. Mais c'est pas votre faute. Donc vous êtes obligé de tenir compte de cela dans votre capacité à performer. Évidemment que si on est capable de se faire mal longtemps, on va faire des meilleures performances que si, quand ça devient difficile, on lève le pied tout de suite. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est comme les gens qui sont hypersensibles par rapport à ceux qui ne le sont pas. On n'a pas les mêmes réactions face à des événements. Et là, on n'a pas les mêmes réactions par rapport à la douleur qu'on peut ressentir. Quand je dis douleur, c'est pas blessure, hein. C'est la difficulté à maintenir un effort très longtemps. Ben, ceux qui ont cette capacité-là sont avantagés
par rapport à ceux qui ne peuvent pas le faire. Aiko, tu pleures pourquoi là? Bah, il pleure là. Mon chien, il pleure. Je pense que c'est parce qu'on est en ville. Je traverse Marseille là, et il y a des chiens un peu partout. Et donc, ça le fait pleurer. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais il pleurniche. Oui, je sais, mon chien. Je sais, mon gars. Arrête de pleurnicher. Arrête. Ben oui, oui, mon chien. On va bientôt arriver. Allez, laisse-moi finir ma vidéo. Pas derrière. Pas derrière. Voilà, je crois que j'ai abordé quelques sujets, j'en ai oublié plein, mais c'était parce que j'avais envie de parler de ça. Maintenant, je vais vous parler des youtubeurs course à pied. Alors, comme quelqu'un me l'a dit après le marathon de Berlin, Michel, tu es le seul youtubeur qui a tenu ses engagements au niveau de la performance. Alors, je lui ai répondu, attention, moi je ne suis pas un youtubeur, je suis un coach et un coureur qui fait des vidéos sur YouTube. C'est pas la même chose. Est-ce que je regarde des vidéos d'autres youtubeurs course à pied? Honnêtement, très peu parce que je m'arrache les cheveux. Voilà, il n'y a plus rien la plupart du temps. Alors, j'en regarde quelques-uns qui sont corrects. Je vais parler de Runwiz. J'aime bien ce qu'il fait en principe. C'est assez intelligent, c'est assez fouillé. C'est un super coureur en plus. Très sympathique. J'ai échangé avec lui quelques fois par écrit. Vraiment, c'est quelqu'un qui est correct. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il peut dire, mais dans 90% des cas, c'est intelligent, c'est bien fait. Par contre, à côté de ça, il y a des gens qui racontent n'importe quoi, mais alors vraiment n'importe quoi. Là, ça me rend dingue. Je ne parle pas de tous ceux qui essaient de vous vendre des trucs, parce que maintenant c'est ça. Vous commencez n'importe quelle vidéo et vous avez la mise en avant d'un produit. C'est fatigant. Je suis fatigué de ça. Alors, je ne parle pas du sponsor que vous pouvez trouver en début de vidéo. Moi, j'ai personne qui m'a contacté, comme ça vous êtes peinard. Mais imaginons que Soconi me dise, Michel, écoute, on te fournit des chaussures et puis tu fais un petit peu la promo des chaussures. Je vous présenterai les chaussures en début de vidéo. Mais arrêtons de faire passer des vessies pour des lanternes. Arrêtez de vendre n'importe quoi, arrêtez de dire n'importe quoi, juste pour vendre une application où on vous fait faire n'importe quoi à l'intérieur. Chaque fois que je vous parle d'un produit, c'est parce que je pense qu'il est bien et je vous garantis que je continuerai à faire comme cela. Peut-être qu'une marque va me contacter parce que j'arrive à 50 000 abonnés pour mettre une petite vidéo en début de ma chaîne, sans problème, volontiers, ça me fera gagner un peu des sous et je ne suis pas contre. Mais comme certains le font en disant je suis sponsorisé par telle marque, voilà les produits qu'ils vendent, c'est très bien, mais arrêtons de faire croire pendant les vidéos que ce produit il est miraculeux, que cet autre produit il est génial. C'est usant, j'en peux plus en tant que consommateur, chaque fois que je regarde une vidéo qu'on essaie de me vendre quelque chose. C'est horripilant et donc je ne le ferai jamais, je vous garantis. Quand je vous parle d'un produit, c'est parce que je le trouve vraiment bien et il est hors de question que je vous parle de quelque chose en vous disant ouah, c'est génial et puis que je m'en serve pas moi. J'ai vu ça l'autre fois dans une vidéo, un youtubeur course à pied qui parle de la ceinture qu'il utilise, qui est trop bien, etc. Et derrière, il y a une vidéo de son marathon, on voit qu'il la met absolument pas, qu'il a autre chose. C'est bon quoi, arrêtez les gars, arrêtez, ne prenez pas pour des imbéciles. Voilà, donc est-ce que je regarde des vidéos YouTube sur la course à pied? Quasiment jamais. Je regarde alors là, pareil, hein, je vous donne des noms. Bien sûr, il n'y a pas de partenariat, il n'y a rien du tout. C'est juste parce que j'aime bien. Jérôme Montre Cardio GPS. Si vous voulez avoir des infos sur les montres GPS, franchement, il a une chaîne YouTube depuis des années. C'est super bien fait. Il décortique toutes les montres. Il vous donne des vraies infos. J'aime bien aussi nakam.ch au niveau des montres. Pareil. Il y a des dossiers complets sur chaque marque avec des infos pertinentes. Par exemple, si vous utilisez Stride, il a fait 9 vidéos sur Stride où franchement, moi j'ai appris beaucoup de choses quand j'utilisais Stride. Voilà, vous avez des gens comme ça qui sont vraiment intéressants. Ben, cherchez, trouvez, mais dégagez tous les gens qui vous racontent de la merde. Voilà, vraiment. C'est vite fait de voir si vous vendent de la merde. Donc vous creusez un peu, vous écoutez un petit peu, et si ça vous paraît aberrant, vous oubliez. Ça, c'est le conseil que je vous donne. Suivez des gens qui ont quelque chose à vous raconter. Suivez des gens qui vous vendent rien. Et comme je disais, je ne parle pas du sponsor en début de vidéo hein, qui vous dit cette vidéo est sponsorisée par Betclic, cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. On s'en fout de ça. Ça permet aux youtubeurs de gagner un peu d'argent. Et si demain quelqu'un me propose ça, je le ferai sans doute. Je parle
des pubs cachées à l'intérieur des vidéos où on vous propose des produits qui sont trop bien, des chaussures qui sont trop bien, alors que vous voyez le mec qui court avec une autre paire derrière, quoi, par exemple. Voilà, écoutez, ça a été beaucoup de choses différentes. J'espère que vous avez compris le message. Quand on parle performance en course à pied, il y a plein de critères qui sont pas axés sur l'entraînement. Vous êtes obligé d'en tenir compte. Et si vous regardez des vidéos, regardez les bonnes. Désolé pour le chien. Aujourd'hui, il pleure. J'ai pas eu le choix. Mais on a fait avec. C'est qu'il a envie d'arriver. Entraînez-vous bien. Partagez, likez, abonnez-vous. Et merci de regarder mes vidéos. On se retrouve très vite. Oh, tu sais que tu as été lourd aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'arrive? Bah ouais, mais quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu regardes par la fenêtre aujourd'hui? T'as envie d'arriver? T'as faim? T'as quoi? On est arrivé là. On arrive dans 5 minutes. Dans 5 minutes, on promène. D'accord? Allez, sois sage. Sinon, ils vont s'inquiéter. Oui, t'en as marre. Bon, là, on a fait un voyage un peu plus long que d'habitude, hein. C'est pour ça. Et puis aujourd'hui, il a envie de bouger. Allez, je vous laisse. Je sais que vous aimez bien le chien, c'est pour ça que je vous mets ça en plus, hein.